Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous scriptons l'actualité. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du 4 juin 2025. Voilà, on va prendre quelques points d'actualité auxquels Tokomegato commenté Nabino et par rapport surtout nous allons prendre discours dans bonne intervention. Il y a Martin Fayoul là, dans une chaîne étrangère TV5 où Tokomegato Lobela ça vraiment créé un peu la confusion par rapport il y a son message qu'il avait adressé aux Congolais et par rapport à la position qu'il a eue lors de son passage na TV5 où il s'est rétracté encore. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé à Martin Fayoul à créer encore des zones d'ombre na Biden par rapport à Oyo Salobagi na discours na Oyo Ezagi applaudi na certains leaders de l'opposition et des Congolais. Et voilà, aujourd'hui nous allons revenir sur ces points et nous parlerons aussi sur la corruption de Joseph Kabila. Joseph Kabila est bloqué. Joseph Kabila ne sait pas où commencer pour atteindre l'objectif où il a envisagé de balkaniser la République démocratique du Congo. Comme il a plusieurs plans, et sur le plan militaire, il a tenté de corrompre les Ouazalendo au niveau de Wizi. Nous allons revenir avec des images. Il y a Ouazalendo Oyo Bazako dénoncer les montants Oyo Joseph Kabila a à leur disposition $200,000 pour faciliter l'entrée. Il y a M23 dans FIS. Alors nous allons parler, nous allons clôturer, nous allons aussi analyser sur jusqu'à ce jour Kamere Nedimo et Bahati Boukwebo par rapport à la position il y a Joseph Kabila depuis qu'il est à Goma où il a continué la consultation l'opinion pourquoi Kamere Bahati Boukwebo baza bouche bée. Voilà mesdames et messieurs quelques questions d'actualité Tokomegato analysées dans bino ensemble. Quant à moi je vous dis abonnez-vous massivement sur notre chaîne et partagez, likez la vidéo. Voilà, mesdames et messieurs, comme nous avons dit, est-ce que Martin Fayoul, nous allons parler sur le premier point, il y a Martin Fayoul, alors il y a son passage dans TV5, Oyo, à Salaki discours Oyo et créer confusion dans Mitou Yaba Congolais, il y a Martin Fayoul s'est rétracté par rapport à la position Oyo, à Salaki message, même l'opinion, produisant qui par rapport à la situation, il y a Mogandé qui a traversé Martin Fayoul, Martin Fayoul a joué conscience, il s'est quand même prononcé message moko oyo a senga qui dialogue, mais il y a certaines opinions aussi pourquoi pas il n'a pas condamné la position à Kabila, pourquoi il n'a pas condamné aussi la position n'a pas condamné Rwanda. Il y a par rapport à tout ce qui se passe dans bien que non il y a besoin qu'on y dans la globalité complot contre la République démocratique du Congo, mais il n'a pas vraiment taxé comme taxé à pointer doigt na Paul Kagame qui est l'instigateur, qui est l'homme qui déstabilise la République démocratique du Congo avec la complicité. Là, il y a certaines opinions où il va condamner, mais où ils arrivent bien message, non, on a senti à Martin Fayoul une sursaut patriotique pour sauver la République démocratique du Congo. Alors, je crois qu'il y a eu certaines aussi, il y a, pardon, Toloba Tangu, comment qui Adolphe Mouzit avait appelé l'opposition la bloc autour du chef de l'État par rapport à l'agression, par rapport à plan, il y a balkanisation, ils ont mijoté dans la communauté internationale, dans Paul Kagame, pour exécuter ces projets, il y a balkanisation République démocratique du Congo. Nous tous, nous avons suivi comment
Adolphe Mouzitou, Azaraki, un peu traité na ba mais aujourd'hui nous avons vu que nous avons constaté à Martin Fayulu comme si il s'est qui moi conscience par rapport à la situation en République démocratique du Congo, mais son intervention na TV5 et ko bomanios o ya lobaki Martin Fayulu a créé confusion. Martin Fayulu s'est rétracté. On se pose la question, est-ce qu'il y a ce père? Oh, ben, c'est que non. Message Nayo, il fallait rectifier, il fallait rester avec la position. Les certains, nous avons cru que Martin Fayulu s'est désolidarisé avec la démarche. Il y a les effets qu'il y a 5 ans, puis il y a SCC. Maintenant, passage dans la TV5, Martin Fayulu reste avec la carte. Il y a la 5 ans. Oh, il y a l'ingé amona. Abaza suko près. Il y a Romona. Mais c'est Joseph, mais c'est pardon. Félix Tshisekedi. Oh, il y a zone au Bengu d'attendre le président. Oh, Martin Fayulu se considère comme il est toujours président. Donc Martin Fayulu a mis Kazaka Moussoussou. Oh, il y a qu'on contredire. Bah, propos un message. Alors, je vais vous laisser suivre d'abord cette intervention dans TV5 où vous allez comprendre que non, Martin Fayulu s'est rétracté par rapport à un message. Alors, que cache vraiment discours à Martin Fayulu? Discours à Martin Fayulu et qu'on l'accepte que non, du fait que les effets qu'il y a 5 ans, ne veulent pas leur accorder l'audience. Alors, Martin Fayulu a mis la voix pour que même cahier de charge il y a 5 ans, cahier un peu comme dit les autres, ils ont toujours cahier diabolique pour des faveurs. Il y a toujours un plan contre Félix Tshisekedi. Mais les gens posent, nous allons revenir. D'abord, je vais vous laisser d'abord suivre comment Martin Fayulu a répondu qui na ba micro, il y a la chaîne TV5 Oyo a sali rétraction, Oyo a créé confusion na ba Congolais. Alors sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre ce qu'a dit Martin Fayulu. C'est qu'a fait dit Martin Fayulu. Le président Félix Tshisekedi, que souhaitez-vous lui dire? Oui, bonsoir. C'est simplement pour lui dire qu'il n'y a pas de solution militaire pour sortir de la crise et il n'y a que le dialogue. Il faut que les Congolaises et les Congolais se mettent autour d'une table et puissent se parler pour trouver une solution pérenne à notre crise. Alors la présidence congolaise vous a répondu dans la foulée par la positive, très rapidement d'ailleurs. Vous ne lui en voulez plus alors à Félix Tshisekedi, vous qui l'avez pendant longtemps accusé d'avoir volé la victoire en 2018. D'ailleurs, sur votre compte X, il est toujours écrit président élu. Hein? Mais je suis toujours président élu, on ne change pas des choses qui ont été établies et décidées par le peuple. Monsieur Kabila, M. Nanga et M. Tshisekedi se sont complotés contre les Congolais. Ils ont fabriqué les résultats et ils ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Donc ça reste, c'est éternel. Mais maintenant, il faut rester à ce niveau-là ou bien il faut aller plus loin pour trouver des solutions à la crise. Et la crise est profonde. Et cette crise veut amener à la balkanisation de notre pays. Et je connais l'histoire de ces pays. Je sais ce qui se décide pour ces pays. Je ne peux pas assister, moi, vivant, que ces pays soient balkanisés. Et c'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et depuis longtemps d'ailleurs, j'ai consulté les évêques, le pasteur, depuis, je les ai poussés à être à la tête de l'organisation du dialogue congolais. Alors, vous parliez de dialogue il y a un instant et dans votre message, vous avez exhorté Joseph Kabila, qui est congolais, à quitter Goma, qui se trouve en RDC. Mais est-ce que ça veut dire que les pourparlers de paix doivent se faire sans lui? On ne parle pas à Kabila, on ne parle pas à Corneille Nangaa? Non, mais on parle à tout le monde, à tout celui qui estime qu'il est congolais et qu'il est patriote. Il veut discuter avec les autres patriotes. Donc, mais hors de Goma, vous voulez dire? Mais bien sûr.
Quelle est sa finalité à Goma aujourd'hui? Quelle est sa finalité? Qu'est-ce qu'il fait à Goma, ville occupée par des gens, les M23 et l'Alliance Fleuve Congo? Donc il faut parler à tout le monde et il faut que la démarche aujourd'hui, que ces dialogues soient inclusifs. Et pour que ce soit inclusif, il faut que tout le monde dépose les armes, tout le monde soit en position de discuter librement. D'ailleurs, dans une interview, le président de l'instance de régulation des médias, le CSAC, dit qu'il veut interdire aux médias de relayer les activistes de Joseph Kabila. N'est-ce pas pour vous une entrave démocratique? Oui, mais tous ceux qui entravent démocratique ne sont pas d'accord. Il faut laisser les gens libres, parler, dire ce qu'ils ont à dire. Et cela ne veut pas dire si les gens racontent des bêtises, ça peut intimider. On a raconté beaucoup sur moi, mais les gens, je demande qu'ils amènent des preuves. Monsieur Tshisekedi avait créé l'Union sacrée en décembre 2020. On a vu des gens ensemble et les autres s'est précipités. Ils ont fait une alliance, Kabila, Tshisekedi, Katumbi, et tous, ils ont fait des alliances. On les a laissés libres parce que c'est leur liberté, c'est leur libre arbitre. Je ne suis pas d'accord pour la restriction des libertés des paroles, des libertés individuelles. Il faut laisser les gens parler, mais la vérité est têtue. La vérité finit toujours par triompher. Notre célèbre artiste musicien Koffi Olomide avait dit que le mensonge arrive par l'ascenseur, mais la vérité arrive par les escaliers, mais elle arrive. Et la vérité finira par triompher. On parlait d'accord de paix, justement. Il y a un deal, minerai contre sécurité, qui est en train d'être négocié entre Kinshasa et Washington. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que ces deals-là doivent attendre d'abord que les Congolaises et les Congolais se parlent et qu'ils discutent. Et on ne peut pas faire un deal entre le Rwanda et le Congo et oublier les autres pays de la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs a une organisation qui s'appelle la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Il faut plutôt revitaliser cette organisation que de faire des deals parcellaires qui vont énerver d'autres pays de la région et que ces pays vont encore prendre les armes contre les Congos. Et nous savons ce qui se passe à Mituri. Donc ce n'est pas fini avec les autres pays. Donc nous disons oui, les minéraux du Congo peuvent être exploités par des compagnies étrangères, ce qui est tout à fait normal, mais les sociétés, on crée des sociétés de droit congolais, on exploite les minéraux avec le partenariat gagnant-gagnant, et non que le minerai du Congo aille dans un autre pays, le Rwanda en l'occurrence, pour qu'eux ils profitent de la valeur ajoutée. Nous disons non. Et justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de processus de paix simultanés et non congolais, en l'occurrence, le Qatar, Washington, Lomé aussi? Nous avons signé une déclaration commune, d'ailleurs, le 30 avril dernier, et nous avons dit qu'il faut fusionner tous ces processus. Lomé, donc l'Union africaine, le processus de Kinshasa, Doha, Washington, il faut les fusionner. Et nous sommes d'accord avec le positionnement du président Faure Gnassingbé comme facilitateur, avec ses 5 co-facilitateurs, les anciens présidents africains, les 5 anciens présidents africains, et avec la médiation de l'ECC et la CENCO ici localement, les églises chrétiennes du Congo. Et nous pensons que nous pouvons avoir un dialogue franc, un dialogue sincère, où les causes profondes de la crise congolaise seront débattues et nous trouverons des solutions pour arrêter la balkanisation du Congo et amener les Congos... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi passage à Martin Fayou na TV5. Vous avez compris. Le discours Martin Fayou à Tenaki, Naba Congolais, où il y a bien un discours à la nation, na son présence, pardon, avec son intervention na TV5 qui contredit sens ou message au Yalobela qui n'a pas congolais. Voilà tractation de Martin Fayou.
Martin Fayulu a une carte. Oh, il moko ayebi. Oh, Martin Fayulu a zobenga bango nyonso baya na dialogue. Oh. Donc, Martin Fayulu est contre aussi le deal RDC Issa. Abi photo solo là. Biso nyonso. Dialogue est inclusif. To solo avant to que na deal wana. Donc, Martin Fayulu a contre yango. Martin Fayulu, on ne sait pas, on se pose la question, est-ce que Martin Fayulu maîtrise les contours? Il y a dit Luana. Donc Martin Fayulu a une information vraiment à ma capacité par rapport à l'accord que la République démocratique du Congo a signé, accord du siècle, même les États-Unis ont confirmé que non, c'est l'accord du siècle. Mais Martin Fayulu, contre cet accord, il faut commencer par à l'interne. Donc Martin Fayulu a joué discours. Oyo Kagame pas le barake non. Crise à Congo, c'est crise congolais. Na oyo Martin Fayulu a zoloba. Donc il faut commencer par rapport à Martin Fayulu par le discours. Il faut commencer par le dialogue interne. On va exclure Moutouté. Voilà, vous avez suivi Martin Fayulu, comment il s'est rétracté encore une fois de plus. Au lieu de Nga, vraiment, je suis dubitatif par rapport à la position de Martin Fayulu. Martin Fayulu a toujours la démarche, il y a parti de la paix, parti à Basenko. La raison pour laquelle c'est que quand ils vont se rencontrer avec le chef de l'État, je crois que c'est ça, contenu et échange avec le chef de l'État par rapport à interview dans TV5. Alors, Tokolobanini encore, par rapport à rétraction, donc Martin Fayulu, comment il s'est rétracté encore par rapport à la position où peut-être les Congolais toujours quand ils ont dit que non, Martin Fayulu est la bloc, on a fait Tshisekedi, pour ça la moi makasi, Martin Fayulu boye bamsusu balobi, bazo loba ba commentaire ça, donc ils ont un sens nyonso. Alors voilà. Alors nous allons parler sur la position affaiblie à Joseph Kabila par rapport à la situation sur la situation politique et sécuritaire sur le plan international, sur le dossier à Congo, à République démocratique du Congo. Voilà encore parmi les plans, il y a Joseph Kabila. Joseph Kabila avait pris quelques points. Il y a tenté l'option ébélée. Ceux qui ont une option, il y a une option. Alors, par rapport à la consultation, nous avons comme il se considère comme lui aussi, c'est un président. Congo Kabwana, maintenant, comme il a un plan, il a organisé référendum, il a décrété Bagoma, province Wana Nyonso Linga, Asa et comme un pays Moussoussou, comme il a plein de balkanisation. Alors, voilà encore, il a tenté de soudoyer Wazalendo na Wiz pour permettre M23 au Yakota na Wiz avec $200,000 Bolanda Wazalendo ndenge ba boy ndenge ba patriote 200,000 wana pour na bango ba ko céder te na et pas Joseph Kabila. Suivez. Mama yangu sina deni yako, niko na deni yenu, niko na deni yenu. tuko nyuma yako. Ndio yeko patro.
Voilà, mesdames et messieurs, Bolandi, comment faiblesse. Donc, c'est là, et tout comprendre que non, même Joseph Kabila a une faiblesse. A vraiment une faiblesse. Même Kagame, je ne crois pas que Kagame va continuer toujours. Kagame Ouganda va continuer toujours pour renforcer M23 AFC, pour renforcer même Joseph Kabila qui prend aussi la tête du mouvement. Un rebelle, un exécuteur, il y a identité congolaise. Alors je ne sais pas s'il va évoluer comme voilà comment les deux ont démontré que non, Joseph Kabila a des difficultés énormes pour que aboutir à l'objectif au hasard qu'on envisageait dans la République démocratique du Congo. Voilà encore, il commence à procéder dans la corruption, qui mode opératoire, il y a l'armée rwandaise, M23, AFC, dans l'officier militaire Nabiso. Oh lelo Gomeza sous contrôle, il y a Batouana parce qu'ils ont utilisé le mode, il y a corruption. Voilà, ils ont tenté, Joseph Kabila a tenté dans Wazalendo, mettre Ani, dans la place publique, les montants, exhiber les montants, oyo, Ayaki à corrompre pour libérer Fizi. Voilà, la résistance continue toujours par rapport à la situation, il y a la République démocratique du Congo, les patriotes vont continuer à sauver la République démocratique du Congo pour que cette partie ne soit pas balkanisée. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était la situation. Tout le monde va revenir ce matin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fait l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir si le temps va nous permettre pour le deuxième numéro. Alors quant à moi, je vous dis merci. Prochainement, un numéro, portez-vous bien. Bye bye.